Bonjour à vous, en espérant que cette émission vous trouve en bonne santé. 1000 façons de dire « je t'aime ». Ce sera la thématique du jour dans le club. Et ce sera juste après le générique. Chez moi, j'étais couché gentiment. T'as parlé de moi au festival, et c'est pas la première fois que des démons. T'as dit mon nom, t'as pris la gosse tête, je vais la diminuer. T'as pris la gosse tête, je vais la diminuer. Faut bien attacher ton kimono. Et puis j'espère que vous allez tout emmener. Que vous allez tout emmener. On est sur la défense, c'est comme jamais né. Toi, gada, gada, t'avais plus depuis si années. Mais t'es démodé comme CMS, toujours en le ciel MS. Ben, proto. Pour une fois, je maîtrise un peu la petite son là. Il fallait que je fasse. Non, je ne savais pas que ça là, tu maîtrisais. Quand même, toi aussi. Non, mais on fait un big up à Syndicat, hein, parce que cette chanson-là, elle fait le buzz actuellement sur les réseaux partout. Est-ce que c'est à Syndicat seulement qu'on doit faire un big up? On doit faire un big up à tout le cercle. Tout le cercle même qui est derrière. Syndicat, que ce soit qui encore, Didi Didi B, B, que ce soit Imra. tout ça. Non, Mais franchement, tout le le lot. rap, J'ai j'ai vu. vu une vidéo sur Internet, je ne sais même pas c'est qui dit ça. J'ai une question. J'ai dit que syndicat, là, il parle comme dans la vraie vie. Chez moi. Est-ce que c'est comme ça qu'il parle dans la vraie vie, le On gars? sait pas où, mais c'est Mais incroyable. hier, franchement, en ce moment, on assiste à ce qu'on appelle vrai battle. Oui, et franchement, Et ça c'est- fait du bien. Non, Même c'est si c'est un top. petit Et les gars, ils battle, sont au max, comme quoi. ça. Et on va dire que c'est le rap ivoire qui gagne. Hein. Franchement, Oui, le rap oui, est en train oui, de oui. prendre un nouveau souffle. Et nous, on voulait faire aussi un big up dans le club. Alors, mes péchous d'amour, comment vous allez Oui, on est aujourd'hui? toujours dans l'amour, hein, le mois de l'amour. On est toujours en février, voilà. On a reçu tellement de couples et on a aussi lu vos retours. Ça fait du bien, ça fait plaisir quand on vous lit comme ça. Et puis, j'ai vu que vous avez beaucoup aussi apprécié le fait qu'on ait beaucoup eu d'histoires d'amour sur le plateau. Yeah. Ouais. Marino, you good? Chez moi, j'étais couché gentiment. Le gourmet a tapé à ma porte. Je lui ai dit non, je ne vais pas t'ouvrir. Bah écoute, moi ça va, je suis là. Moi de l'amour, ça veut dire qu'on reste positif. On ne perd pas espoir. Un jour, ça va aller. Ça va arriver. Ouais, c'est ça. Comme j'ai annoncé tout à l'heure, notre thématique du jour, c'est 1000 façons de dire je t'aime. Est-ce que ça vous parle? Oui, que franchement, ça ça vous- me parle beaucoup et j'ai tellement hâte de découvrir toutes ces façons-là de se dire je t'aime. Donc, ouais, non, ça me dit. Dis quelque chose, c'est Par toi. contre, j'ai un petit pincement au cœur pour René, mais on en reviendra. Ouais. Ouais, en tout cas, on lui fait de gros bisous à notre René Chou. Big up à notre D'amour René qui Chou. n'est pas là, mais qui va nous rejoindre assez vite. Voilà. Une façon de te dire qu'on t'aime. Oui, 1000 vases. Oh là là. La nana qui n'est pas très romantique, je pense que c'est en train de venir. Hein. Antonella fait de la discrimination, mais ça va aller. Et toi, Elle a le choisi thème- son camp. Oui, le thème, qu'est-ce que ça t'évoque? Bah écoute, l'amour a tellement de nuances qu'effectivement, il y a 1001 façons de dire aux gens qu'on aime, Qu'on les aime. qu'on les aime, quoi. Donc oui, ça me parle. Et puis, j'ai bien envie de savoir comment est-ce que notre invité arrive justement à décliner toutes ces nuances d'amour avec ses clients. Justement, en parlant de notre invitée du jour, on va l'accueillir tout à l'heure. Il faut savoir qu'elle a été élue meilleure entrepreneur 2021 désignée lors du prix du phare. Elle est manager fondatrice de la start-up Réaliser mon mariage. Elle est économiste de formation, diplômée en leadership et management et spécialité en organisation de mariage. Après avoir travaillé dans diverses entreprises depuis 2019, elle est à la tête de la start-up, justement, Réaliser mon mariage. Réaliser mon mariage, sa start-up, c'est désigner meilleure innovation jeune par et est une entreprise qui fait dans l'événementiel, précisément dans le wedding planning et les éléments autour de l'amour. Elle est engagée dans le leadership féminin, elle est une personne rêveuse et aventurière qui croit en Dieu, ça c'est très important, et qui croit en tout ce qui est possible pour tout être humain. Et on va l'accueillir maintenant sur le plateau du club, il s'agit de Marie-Béatrice Bagui. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau bienvenue. du club. Merci beaucoup, vous êtes magnifique. Oh merci, c'est gentil. On te retourne le compliment. Marie-Béatrice, comment tu vas? Ça va très bien. Alors, j'ai essayé de te présenter brièvement, hein, mais je vais te laisser quand même le faire toi-même parce que qui est mieux placé que toi pour te présenter à tous les CP et les potos qui nous suivent aujourd'hui? Super. Donc, je suis Marie-Béatrice Bagui. Je suis très honorée d'être sur le plateau.
économiste de formation, mais passionnée par tout ce qui est relations humaines. Donc cela me conduit dans le domaine de l'événementiel, mais particulièrement autour des événements qui tournent autour de l'amour. Donc depuis 2019, je dirige une entreprise du nom de Réaliser mon mariage, qui fait dans le wedding planning et dans tout événement personnalisé pour pouvoir séduire et aimer son conjoint davantage. Waouh. Elle a dit aimer son conjoint. Davantage. Mais non, dans tout ça, là même là, donc aimer davantage. Là, moi, je veux savoir si tu es célibataire, si tu es marié. Si... Regarde ça, mais. Suis un peu la tendance. Depuis qu'elle parle. Ah non, my mistake. Soyez bagués. On dit, soyez bagués. D'accord. Elle n'a rien dit pour le moment, on a juste regardé. Oui, alors c'est très intéressant. C'est un plaisir pour nous de t'avoir Oui, sur en ce plus, plateau. tu le dis avec passion, ça se voit que tu aimes ce que tu fais. Et donc, on aimerait rentrer un peu plus en profondeur en parlant de ton métier. Oui, oui. C'est quoi être une wedding planner? Ça consiste en quoi et comment tu y es arrivée? D'accord. Donc moi, comme je disais, très jeune, j'ai toujours été celle qui est toujours en contact avec les autres. Donc ce fait d'être tout le temps en contact avec les autres me donnait une place de choix et de position quand ils ont des événements importants, d'où le mariage. Donc très jeune, quand une personne a un projet de mariage, avant même d'informer les parents importants, j'aurais toujours un appel. Ah, Marie-Béatrice, il faut te préparer, je me marie, tu seras temps. Et ça continuait comme ça. C'est-à-dire que peut-être à partir de mes 18 ans jusqu'à 25 ans, c'était toujours comme ça. Quand quelqu'un a un événement heureux de mariage, Marie-Béatrice, il faut te préparer, tu auras telle position. Donc, on commence à réfléchir. Et du coup, je suis restée dans l'événementiel. Après, j'ai eu à voyager, je suis allée au Ghana et là-bas, j'ai intégré des entreprises de communication d'événements. Et quand je suis revenue, je suis à Abidjan, je me suis dit que le wedding planning n'est pas encore très connu en Côte d'Ivoire, mais dans d'autres pays, ce sont des métiers qui permettent à des gens de pouvoir s'en sortir et qui créent de l'emploi. Donc pourquoi ne pas créer quelque chose qui matche avec ma passion et qui va permettre aussi de créer d'autres emplois et me permettre de participer au développement de ma nation. Mais c'était quoi ta passion à la base? J'aime communiquer. Ok, Donc, la communication. La communication. D'accord. Je suis très... comment tu vas? Tu vas bien? Si tu as un challenge, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider? Voilà, C'est je bien, suis... ça. D'être très au contact des gens. Ouais. Et puis, Mais- tu sais, le métier de wedding planner, c'est vrai que c'est maintenant, hein, c'est très récemment Oui, oui, que que les ça gens commence à- ont commencé à se familiariser à ce métier-là. Mais je ne sais pas si on comprend vraiment la portée de ce boulot-là, parce que le wedding planner, au-delà de l'organisation, il porte le stress de la mariée ou du l'événement, mari. C'est qu'on te dit, prends quelqu'un pour organiser ton mariage. Ça ne veut pas dire que la personne va te voler la primeur de ton ça. événement, mais tu as besoin de te focus sur toi, quoi. Mais les wedding planners, comment est-ce qu'elles prennent le stress de leurs Oui, clientes? C'est ça. Ah non, non, non. Et C'est franchement, chapeau. Rien que pour ça, chapeau. Merci. Mais après, tu as souligné un point très important tout à l'heure. Tu as dit que ce n'était pas connu ici. À ton avis, pourquoi? Est-ce que c'est parce que les gens ne savent pas ce que c'est? Ou comme Marino l'a dit, c'est parce qu'on ne veut pas qu'on nous arrache ce petit truc-là qui C'est est, ça. c'est notre moment, c'est notre jour, c'est à nous de décider. Moi, je pense que ça part des traditions, du fait D'accord. qu'on est très ici, en culture africaine, très centré tradition. Et pour la tradition, quand on a un événement important, c'est mieux que ce soit fait en famille. Parce qu'on se dit que quoi, la famille t'aime. Tu es important pour la famille. Donc, quand la famille va porter ta cérémonie de mariage, elle le fera avec beaucoup plus d'attention et d'égard. Ah bon, ou on ne sait pas tu à un côté et puis on sait à un autre côté là. Voilà, mais justement, l'évolution nous montre qu'au fait, souvent, en laissant le mariage être organisé par la famille, il y a justement des familiarités qui entraînent que certaines personnes sont un peu plus pris en aparté que d'autres. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, avant même de parler famille, on est dans des écosystèmes aujourd'hui qui nous demandent beaucoup de temps. Donc, une cérémonie de mariage, ça demande beaucoup de temps. Alors qu'on sait qu'avec le stress, les tâches au quotidien, une personne qui est employée quelque part ne peut pas avoir assez de temps pour pouvoir se Bien focaliser sur une belle cérémonie du mariage. C'est ça. Elle a besoin de déléguer, mais de déléguer à un professionnel du métier qui pourra l'accompagner de A à Z. Mais aujourd'hui, par l'avènement du digital, par le fait qu'aujourd'hui on a des moyens de communiquer, de s'exprimer, de se faire voir, les gens font de plus en plus confiance à des wedding planners. Mais dans ton cas, par exemple, il y a forcément un truc qui t'a donné le déclic et tu t'es dit, bon, là, franchement, il faut que je me lance. C'était quoi ce... Je pense que quand je suis revenue à Abidjan en 2019, donc quand je suis revenue, j'étais censée travailler en entreprise, voilà.
Mais après réflexion, je me suis dit que j'aime quelque chose, j'ai une passion, j'aime quelque chose, je sais faire quelque chose. Donc pourquoi ne pas essayer de faire cette chose-là et voir ce que ça va donner? Moi, je suis quelqu'un, je n'ai pas peur d'échouer. Donc je me dis que c'est une opportunité comme toute autre. Elle peut marcher comme elle ne peut ne pas marcher. Mais je me donne toutes les chances pour que cette opportunité-là puisse aller le plus loin possible, au fait. Donc c'est dans cette thématique-là que j'ai démarré l'entreprise. C'est une mentalité de bien sûr. résilience. Dans professionnaliser sa passion, ça demande vraiment connaître les contours de cette passion, donc de ce métier, s'occuper d'événements heureux d'autrui. C'est ça. C'est énorme parce que quand on dit mon mariage. Ça. Non, mon mariage, c'est mon rêve. Donc c'est une réelle responsabilité que de se dire je vais organiser ou je vais mettre en musique le rêve de quelqu'un. Moi, ma question, c'est c'est quoi ton approche justement lorsque tu es en face de tes clients et que tu leur proposes en tout cas tes services? Quels sont tes éléments de langage pour ne pas que la personne se dise oh, on va me voler mon rêve, ou est-ce qu'elle saura vraiment mettre en musique? Comment est-ce que tu t'organises pour mettre en conscience justement tes clients? Ok. Ce que je veux ajouter qui est très important, c'est que le métier de wedding planner, c'est un métier qui demande un peu de spiritualité. Pourquoi? D'accord. Parce qu'il faut avoir une certaine crainte et une certaine perception et sensibilité pour savoir concrètement quel est le type de client à qui tu as affaire. Mais c'est clair que dans ce processus-là, il y aura forcément des erreurs qui, au fur et à mesure, vont te permettre de pouvoir te professionnaliser, au fait. Donc moi, je cherche toujours à savoir quel type de client j'ai en face de moi. Est-ce que je suis la personne la plus identifiée pour réaliser leurs rêves? Parce que je suis wedding planner, mais je ne suis pas censée travailler sur toutes les cérémonies de mariage. Donc c'est la première fois que j'entends ça, c'est bien. Donc ça, c'est mon premier déclic, au fait. C'est clair qu'au départ, tu es en mode passion, tu veux tout faire, tu veux bien faire. Donc quand les cérémonies viennent, tu les acceptes, mais au fur et à mesure, tu te rends compte que tu as appelé à être wedding planner pour une certaine catégorie de cérémonies de mariage. D'accord. Et moi, par exemple, dans ce que je fais, je vois que je travaille beaucoup un peu avec des stars. C'est-à-dire que des personnes qui n'ont pas le temps. C'est-à-dire qu'ils veulent être présents ou pas, ils n'ont pas le temps pour eux-mêmes mettre la main à la pâte au fait, pour pouvoir organiser cette cérémonie de mariage. Donc moi, j'ai pu déjà identifier ça. Donc quand je vais vers ce genre de clients, ce que je leur dis, c'est que vous avez forcément besoin d'une main qui va faire avancer les choses. Sinon, vous risquez de ne jamais avoir ce beau projet-là. Par exemple, on a eu à travailler sur le mariage de la célébrité Roselyne Layo, mais c'était pendant son ascension. Donc, à quel moment elle allait pouvoir, entre concerts, entre voyages, réaliser cette cérémonie? Elle ne pouvait pas. Mais quand elle nous l'a confié, non seulement son projet a eu lieu, et il a eu lieu au-delà même de ses espérances. La preuve, il y a eu beaucoup de communication autour, tout ça. Lorsque justement tu discutes avec tes clients, et que tu leur dis, je comprends que vous n'ayez pas le temps, mais je suis la personne qu'il vous faut pour mettre en musique, sans jeu de mots, votre rêve. Est-ce que finalement l'approche, tu dirais aujourd'hui, l'approche elle est différente par rapport à ces clients-là et on va dire des personnes lambda? Comme je dis, ce que nous on fait réaliser mon mariage, c'est qu'on va sur la personnalisation. C'est-à-dire qu'on on évite de copier un système qui a marché avec une cérémonie, avec une même cérémonie. C'est pour ça qu'on aime beaucoup la communication. C'est-à-dire qu'en échangeant avec toi, il y a des choses que je vais percevoir, il y a des choses que je vais savoir. Je vais savoir peut-être que cette cliente, par contre, ce qui la fatigue, c'est le stress. Donc, si elle a quelqu'un qui peut calmer ses émotions, la permet de se maîtriser, tout en avançant, ça va faire l'affaire. D'accord. Si je peux aller voir un client, je sais que par exemple, lui, ce qui le fatigue, peut-être c'est au niveau du financement de sa cérémonie. Mais si par exemple, je lui dis qu'on est capable de négocier sur les modalités de paiement pour qu'il puisse se marier, je fais son affaire, l'entreprise fait son affaire. Donc à chaque cas, on essaye toujours de s'ajuster, de savoir vraiment quel est le cas dans lequel on se trouve pour pouvoir vraiment bien faire les choses. Mais ça, c'est bien. Non, c'est bien. Et c'est surtout bien de comprendre que finalement, travailler sur le rêve de quelqu'un, au-delà de l'aspect technique, il faut avoir certaines spécificités ou une technicité, mais cette intelligence émotionnelle-là vient finalement parfaire ta prestation. Moi, je me dis,
une personne qui n'a pas le temps. Quelquefois, soit tu as deux cas, soit elle sait exactement ce qu'elle veut pour son mariage et elle n'a pas le temps, soit c'est confus. Finalement, tout ce qu'elle veut, je veux que ce soit beau. C'est ça. Quand on te dit je veux que ce soit beau, toi finalement, tu es en face de... En fait, c'est un pavé dans la mare. Hein. C'est ça. C'est surtout ça, il faut avoir tellement d'imagination. C'est ça. D'où tu tires cette imagination-là? Parce que toujours avoir un modèle de mariage et ne pas copier, ne pas refaire les mêmes choses, c'est difficile. D'abord, ce que je veux préciser, je tiens déjà à dire merci à tous les prestataires qui travaillent avec moi parce que je ne suis pas seule. Donc, c'est la réflexion de vraiment beaucoup de cerveaux qui donnent à ces mariages de pouvoir réussir au fait. Comme on dit toujours, seul on ne peut pas. Seul, c'est clair qu'on ne pourra jamais. Mais je veux dire que, par exemple, dans mon équipe, il y a des personnes qui seront plus calmes, il y a des personnes qui seront plus chaudes, il y a des personnes qui seront plus créatives, il y a des gens qui vont pouvoir anticiper les choses. Donc, c'est tout cet assemblage-là qui nous donne de pouvoir faire sortir des choses et réussir les cérémonies. Après, pour revenir un peu à notre thématique, on parle là de 1000 manières de dire je t'aime. Est-ce que tu es d'accord? Est-ce que vous êtes toutes d'accord? Bon, j'ai déjà eu l'avis de mes CP. Est-ce que toi, Béatrice, tu es d'accord avec cette assertion? Oui, parce que je me dis que pour pouvoir faire passer son sentiment d'amour, il faut sortir de la routine. Parce que la routine nous permet de pouvoir créer de nouvelles émotions, de nouvelles sensations. Donc, 1000 manières de pouvoir dire je t'aime, c'est vraiment différentes manières et approches de pouvoir séduire son conjoint, de pouvoir raviver la flamme, de pouvoir créer quelque chose de nouveau, de telle sorte que on sait que l'amour est l'une des choses les plus importantes. Donc, pour ça, il faut vraiment innover. Il faut trouver des moyens, des astuces, des choses qui pourront créer de nouvelles sensations dans la vie du conjoint. Après, tout à l'heure, elle a parlé de routine. Moi, je me demande comment sortir de cette routine-là, sachant que cette vie-là même est fatigante. Non, souvent, l'amour aussi, c'est fatigant. C'est clair. Comment on sort de la routine? C'est compliqué de dire... Ça vient des deux parties. Tu mets un peu d'eau dans ton vin, lui aussi met un peu d'eau dans son vin, et puis vous essayez de recréer un peu de... Voilà, une petite flamme dans votre... Parce que même les 1000 manières de dire je t'aime, est-ce que ça ne rentre pas aussi dans la routine aussi? Moi, je pense que d'abord, comme elle l'a dit, ça vient des deux parties. C'est une volonté de chacun de vouloir apporter un plus pour que les choses marchent au fait. Donc, quand on dit 1000 manières, c'est vrai qu'on dit 1000 en griffes, mais c'est plusieurs manières au fait. Moi, je me dis que si aujourd'hui, je suis allée dans un chic restaurant avec mon conjoint, peut-être que pour le mois prochain, ça sera peut-être toute une journée ensemble à parler peut-être de ce que chacun veut, de ce que l'autre veut améliorer. Donc vraiment, dans ces 1000 manières-là, c'est de pouvoir à chaque fois apporter un plus au fait. L'être humain, de manière générale, aime tout ce qui est nouveau. C'est ça. L'être humain, de manière générale, on a tendance à penser que ce sont les hommes, mais c'est archi faux. Même les femmes, même nous, on aime voir des choses nouvelles. Oh, bien sûr. On aime des sensations nouvelles. Donc, comme elle a dit, chacun apporte quelque chose pour qu'on ait toujours ces sensations nouvelles-là. Mais toi... Dans ces 1000 manières de dire je t'aime, il y a deux aspects. C'est-à-dire que le langage d'amour d'une personne à une autre est différent. C'est ça. Donc, lorsque toi, tu interviens, comment tu arrives justement à aligner tes propositions aux différents langages d'amour, en tout cas ces deux langages d'amour qu'il y a dans le couple, parce qu'ils peuvent ne pas avoir le même langage d'amour. Et comment est-ce que, et la deuxième question, elle a deux volets du coup, comment est-ce que tu arrives à ne pas être intrusive et finalement dans ce que tu proposes? Moi, je pense que déjà, même quand une personne nous sollicite, on devient une personne intime pendant un moment. C'est-à-dire qu'après qu'on ait eu à faire ce qu'on a à faire, on n'entendra plus parler de nous, au fait. Peut-être que juste pour des relations humaines, on peut appeler les clients de temps en temps pour avoir de leurs nouvelles et tout. Mais c'est vraiment une intimité sur une période bien donnée, au fait. Et moi, dans mon cas, et dans le cas de réaliser mon mariage, on est conscient de ça, qu'on est là pour pouvoir atteindre un objectif sans être trop intime, au fait. Donc, c'est pour ça que vous allez voir que quand on finit de faire ce qu'on a à faire, on rentre chez nous, on prend le temps de remercier, on rentre chez nous.
Il y a eu des fois où, après avoir intervenu sur des activités, des clients ont voulu vraiment poursuivre les relations parce qu'ils ont trouvé tellement, chaleureux, gentils et tout. Mais comme je dis, nous, on est focalisés au fait. Donc, gentiment, on leur dit merci, c'est gentil, ça sera peut-être une prochaine fois. Mais, et l'équipe est vraiment alignée aussi dessus, de telle sorte qu'après, si d'autres personnes les invitent, elles savent que c'est censé se limiter à là, au fait. Mais après, on était sur le volet de savoir comment dire je t'aime et tout. Comment toi, tu accompagnes véritablement tes clients au-delà du fait des mariages, par exemple? Comment tu les accompagnes? Par exemple, j'ai envie de faire une surprise à mon mari ou j'ai envie d'offrir quelque chose à ma femme de symbolique. Qu'est-ce que tu leur proposes? OK. Donc déjà, moi, je vais toujours au-delà de ma prestation. Comme je dis, quand on rencontre quelqu'un, c'est vrai que le premier motif, c'est l'événement. Mais après, quand on analyse, il y a toujours des trucs en bas, au fait. Ça peut être une personne peut-être qui a besoin de guérison émotionnelle. Ça peut être quelqu'un qui a besoin de confiance en elle. Ça peut être quelqu'un même qui cherche sa voie spirituelle, au fait. Donc, franchement, c'est très essentiel pour nous d'analyser tout ça, au fait. De telle sorte que quand la personne quitte chez nous, quand on finit la mission, il y a forcément un plus. Donc, peut-être qu'un client peut venir me voir et dire « Ah, réaliser mon mariage, j'aimerais faire ci pour mon épouse. » On prend un cas pratique. J'aimerais peut-être faire une petite surprise à mon époux parce qu'il est fatigué ces jours-ci, donc je veux le surprendre, lui offrir quelque chose. Qu'est-ce que vous me proposez? D'accord. Donc, déjà, ce qu'on va faire, c'est de savoir qu'est-ce que vous avez remarqué qui donne l'impression d'avoir un époux fatigué? Oh, il rentre tard, il est toujours un peu grognon. Il n'est pas très fatigué. Hein? Il rentre tard, il est toujours un peu grognon, il a des cernes et tout. Je vois qu'il bosse beaucoup, donc ça me fait un petit pincement au cœur. Super. Est-ce qu'au-delà de vouloir lui offrir un cadeau, vous avez cherché à discuter, de savoir de manière intrinsèque quel est lui ce qu'il pense de son état du moment? Et quelles sont les causes qu'il a mis derrière? Oh oui, mais c'est pas quelqu'un qui est très ouvert à la communication, donc je veux pas le brusquer, je veux pas trop forcer, donc du coup, je veux lui redonner le sourire, hein, lui offrant quelque chose, je sais pas, mais j'ai vraiment pas d'idée parce que moi aussi je suis saturée, donc je sais pas comment m'y prendre. Est-ce que vous pouvez m'aider? Vraiment. Donc déjà, nous, la première chose qu'on va vous donner avant d'aller sur le cadeau, c'est pour que déjà vous puissiez trouver des paroles très apaisantes. D'accord. C'est-à-dire qu'on va vous mettre dans une certaine routine, au fait. Peut-être ça sera des paroles d'encouragement. Peut-être chaque matin, vous allez dire à votre conjoint, vraiment, je te souhaite une belle journée parce que tu es brave, parce que tu es fort. Tu fais beaucoup pour nous. C'est grâce à toi. Est-ce qu'on peut mettre ça dessus? C'est grâce à toi qu'on arrive à survivre, à vivre, parce que tu te bats. On peut se donner cette routine le matin, à midi. Ah chérie, comment tu vas? Qu'est-ce que tu as mangé? Vraiment, tu as tous mes encouragements. Je t'envoie mes bonnes vibes le soir aussi. Donc déjà, on va vous mettre dans une certaine routine. D'accord. Et on peut vous demander d'associer aussi à ça la prière. Parce que, comme on sait, tout ce qui est relations humaines crée beaucoup de choses, au fait. Donc, il peut y avoir une atmosphère même déjà qui alourdit. Donc, on peut vous demander de prier, quelle que soit votre religion. On ne vous impose pas de religion. Si vous êtes musulmane, qu'est-ce que le Coran vous dit? Est-ce qu'il y a des sourates? Si vous êtes chrétienne, est-ce qu'on a des psaumes? Si vous ne croyez pas en tout ça, vous pouvez juste dire à Dieu, parce que nous tous, on sait qu'il y a un Dieu qui est puissant, qui a créé le ciel et la terre. Vous pouvez demander à ce Dieu-là de venir déjà apaiser l'atmosphère. Donc, après ça, on va chercher à savoir qu'est-ce que votre mari aime, qu'est-ce que votre conjoint il aime. Et maintenant, dans ce qu'il aime, est-ce qu'il n'a pas, ce ne sont pas des choses qu'il a déjà reçues? Parce que s'il a déjà reçu, ça sera un cadeau de plus, au fait. Moi, dans cette expérience de réaliser mon mariage, j'ai compris que souvent les conjoints, on fait des choses finalement que nous-mêmes on aime. C'est ça. C'est-à-dire que j'aime pour l'anniversaire de mon chéri, je vais l'acheter. Mais c'est moi qui aime l'iPhone, c'est pas mon chéri qui aime. Donc, on va essayer de vous demander de vous orienter sur ce que votre conjoint aime. Parce que c'est en ayant quelque chose qu'il aime qu'il va mieux apprécier, au fait. Moi, par exemple, j'ai quelque chose que moi, j'aime lire. Donc, du coup, quand j'ai un cadeau que je veux offrir à quelqu'un, je pense à un livre, au fait. Mais le processus de réaliser mon mariage m'a fait comprendre que je me trompais, que je n'achète pas le livre pour les gens, j'achète ça pour toi, au fait. Donc, je dois savoir ce que la personne à qui je veux offrir comme cadeau, ce qu'il veut. Et si les moyens le permettent, je lui donne ce plaisir-là. Dans le cas contraire, j'essaie quand même de pouvoir me rapprocher
De ce qu'il aime, au bien fait. sûr. Mais c'est très intéressant, hein, cet accompagnement-là. Je Oui, sais pas oui, ce oui. que Et vous puis en dans pensez. on parlait de mille façons de dire je t'aime par rapport à ce que vous proposez à vos clients. Est-ce que justement vous n'êtes pas à cheval entre un coach love et finalement le wedding planner? Oui. Parce que lorsque votre cliente ou votre client, parce que ça peut être des hommes aussi, qui vous contacte et vous dit ouais, je veux faire plaisir à C'est ça. mon conjoint, mais voilà, il est fatigué et tout ça. Vous avez dit, il y a d'abord un échange, la phase d'échange, aller discuter avec lui et tout ça. Donc, vous êtes un peu à cheval entre un C'est coach ça. love et le wedding oui, c'est planner ou organisateur d'événements. Est-ce que là, à ce moment-là, déjà, vous facturez vos prestations? Parce qu'on n'est pas encore dans l'organisation de quoi que ce soit. C'est ça. On est dans l'échange, on est dans la phase de conseil. De Est-ce qu'on conseil. sait que le coach, c'est payant? C'est ça. Est-ce que là, vous facturez déjà vos prestations? Au fait, ce qu'on essaye de faire, c'est que quand on est venu d'abord avec réaliser mon mariage en tant que wedding planner, on a essayé de se faire connaître sur du wedding planning. Parce que c'est un métier que les gens ne connaissaient pas. Donc, du coup, il fallait trouver des astuces et moyens pour faire accepter le fait qu'il y ait des personnes qui soient là pour organiser des cérémonies de mariage. Et c'est dans tout ça qu'aujourd'hui, on arrive à conseiller, à coacher au fait. Mais on se dit que le coaching love, c'est aussi un autre service qui demande encore du professionnalisme. C'est ça. Donc c'est pour ça que pour le moment, on ne s'annonce pas ou bien on ne se lance pas comme coach love. Mais je pense que d'ici 2026, on va carrément développer un service avec d'autres coachs professionnels qu'on a commencé à recruter, C'est ça. avec qui on a commencé à discuter pour vraiment développer un service spécialement coach love. Après, je me souviens aussi sur le plateau du club, il y a quelques années, on avait reçu une ou un wedding planner et ils nous avaient expliqué la même chose. En fait, en gros, un peu, ils se transforment en psy pendant leurs prestations. Si, Donc, bien ça fait sûr. qu'ils ont un échange avec le client ou la cliente. Et donc, ça devient un peu comme la famille, comme vous avez dit. Et puis, ils sont quelque part obligés aussi d'apporter ce soutien-là aux mariés ou Oui, parce parce que qu'après ta mariée, l'organisation- c'est ta responsabilité. Oui, et puis l'organisation de ce type d'événement-là, notamment un mariage, bah oui, ça demande beaucoup d'implication bien émotionnelle sûr. déjà de la part du client, ensuite du wedding planner. Il faut qu'il arrive vraiment à faire la part des choses Bien sûr. et qu'il le veuille ou non. parce qu'il y a de la pression Oui, des pas deux côtés. forcément C'est avoir ça. cet accompagnement-là parce qu'on est stressé, parce qu'on se dit est-ce que ça va être parfait, est-ce que finalement tout va bien se passer, etc. Le truc, c'est de vraiment comprendre la dimension émotionnelle, voire spirituelle de ce type de prestation-là. Et pour ceux qui veulent se lancer dedans, il est important de bien calibrer son tir avant de se lancer dedans. ça. Et quand on dit mille façons de dire je t'aime, on ne le dit pas à la volée. Parce qu'un je t'aime doit pouvoir, en tout cas, bouleverser l'intérieur de cet être qu'on aime là et ne pas faire des trucs juste pour les yeux pour les yeux des gens ou parce gens. que j'aime les livres, donc je t'offre un livre. Finalement, qu'est-ce que tu aimes? Oui, oui. C'est ça. Et mon dernier point, c'est qu'est-ce que tu aimes, mais c'est surtout de quoi as-tu besoin maintenant? Maintenant. Parce que la personne peut aimer lire, mais il n'a peut-être pas envie de lire en ce moment. C'est ça. Il a juste besoin d'une oreille, d'une écoute. Et écouter son conjoint, et c'est vrai que quelquefois les hommes, on n'a pas tout le temps, on ne leur offre pas toujours cette plateforme-là. Pour leur montrer qu'on les aime, c'est souvent les écouter. Et, Souvent les chouchouter aussi, oui, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui les souffrent. chouchouter Qui souffrent dans les foyers, qui souffrent dans les maisons, qui Ouais. souffrent dans les relations, ils ne sont pas chouchoutés. et par C'est expérience, pas bien. par expérience, je me souviens, enfin bref, ce que je disais et qui résonnait fortement chez mon conjoint, par exemple, c'est je suis fière de toi. Wow. Mais on ne se rend pas compte de la dimension de je suis fière de toi parce que ça vient. L'homme a booste besoin son en fait ego, de cette. oui. Moi j'appelle ça le bon ego de l'homme. Ouais. Il a besoin, tu vois qu'on ravive ça. Parce qu'il peut être fatigué par les épreuves de la vie, il peut être fatigué par les difficultés. Et juste le regarder, lui dire Je suis waouh, fière bébé, de je toi. suis juste fière Ouais, de c'est toi. ça. Je suis fière de l'homme que tu es. Je suis fière du papa que C'est tu ça. es. Et je vois tes efforts. Et je suis avec toi. Mais juste ça, mais le mec, il sort. Mais il refait le monde, quoi. Les Il est épaules sont comme gonflées. tu vois, il est vraiment comme un super-héros. Et je me dis, Bien sûr. ça aussi, c'est une autre manière de dire je t'aime Ouais. à notre partenaire. Après, en général, c'est quoi les demandes de tes clients?
Très souvent, c'est lors des anniversaires du conjoint ou bien de la fiancée, du chéri gars, comme on dit à Abidjan. C'est souvent pour des circonstances comme ça. Il y en a aussi qui, par contre, c'est pour des moments de reconnaissance. Il n'y a pas d'événement particulier, mais je sens le besoin de dire merci à mon conjoint, à ma conjointe, pour le fait qu'il soit là dans ma vie, au fait. Ça peut être peut-être après un moment particulier. Ça peut être pour des anniversaires de mariage de ce genre. On veut aussi faire une surprise. Mais on a des cas qui sont très intéressants parce qu'ils nous donnent toujours l'occasion de choisir ce qu'on veut après tout ce qu'il y a eu comme échange, comme proposition et tout. Est-ce que tu te souviens genre, de ton meilleur client, mais un moment qui t'a vraiment marqué et que tu as trouvé tellement beau Oui, j'aimerais même qu'elle nous donne plusieurs anecdotes. Oui, je pense qu'on a une photo, le couple, où il y a la dame en rouge. Avec le monsieur en veste. Oui, parce que déjà, ça s'est passé sur les réseaux sociaux. C'est-à-dire que moi, je ne savais pas que le monsieur se mariait. Donc moi, j'ai rencontré le monsieur sur Facebook et je me suis présentée. J'ai présenté ce que mon entreprise fait. Je dirais que c'est l'instinct, c'est le Saint-Esprit, vraiment. Voilà. Mais il n'y avait rien de simple, au fait. Et donc, j'ai écrit au monsieur, j'ai présenté mon entreprise, j'ai présenté nos réalisations, ce que réalisait mon mariage a fait, notre concept et tout. Et le lendemain matin, le monsieur m'a répondu, il m'a dit « Ah, ça tombe bien, je me marie, mais je n'ai pas une sérénité d'une façon et tout. Mais de ce que tu as eu à expliquer, j'aimerais bien que tu viennes, qu'on se rencontre, que je t'explique là où on en est. » C'est donc eux. Voilà. C'est ça. Là où on en est, pour qu'on voie comment est-ce que vous pouvez nous accompagner. Et c'est comme ça que le lendemain, quelques jours, peut-être le lundi qui a suivi, c'était jeudi, je pense, le lundi qui a suivi, je suis allée avec l'équipe de réaliser mon mariage. On a rencontré le monsieur. Ils nous ont fait comprendre ce qu'ils attendaient de leur cérémonie. Et on a organisé la cérémonie en moins d'une semaine. C'est-à-dire que c'est le lundi qu'on a rencontré le monsieur. Il se mariait le vendredi. Et c'était une cérémonie où on attendait 200 personnes. On s'est facilement retrouvé à 350 personnes. Incroyable. C'était juste, mais c'était extraordinaire. Franchement, c'était une belle expérience de pouvoir voir à quel point on a... Ça vous a challengé aussi un peu. Voilà, ça nous a challengé. Il y a eu la pression parce que le monde qui vient, qui n'était pas attendu, parce que c'est un monsieur qui lui et son épouse, ils font beaucoup de bien aux gens. Et du coup, les gens n'ont pas été invités, mais ils ont entendu que ce monsieur qui nous fait du bien, là, se marie. Donc, il faut que nous, on aille donner la bénédiction. Là aussi, c'est compliqué. Hein. C'est pas parce que vous en faites du bien aussi que vous allez venir du budget de 200 personnes, 350 personnes. Sur cette belle anecdote, Béatrice, on va aller pour une petite pause et on revient juste après. Ne bougez pas, à tout de suite. Super. De retour sur le plateau du club, nous sommes avec Béatrice Bagui et aujourd'hui, nous parlons de 1000 manières de dire « je t'aime ». Franchement, le thème du jour, ça me rend un peu fleur bleue. Et nous étions sur la partie des anecdotes. Moi, j'adore les anecdotes. On termine celle du couple là. Et puis moi, j'ai envie d'entendre les ratés. En fait, parce que vraiment, on avait reçu des wedding planners ici. Ils nous ont dit que quand tu es wedding planner, il faut prier parce qu'il y a des attaques, il y a plein de choses. Donc, du coup, on termine avec l'anecdote du magnifique couple. C'est ça, qu'on a eu à donc, du coup, les gens sont venus. Mais ce qui est intéressant, c'est que les gens reconnaissaient qu'ils n'avaient pas été invités. Mais voilà. Mais donc, ces gens-là, mais ils sont venus pour manger ou bien ils sont venus pour donner des cadeaux aussi. Parce que ça, il faut préciser. En tout cas, Dieu a fait que la nourriture a suffi. Les gens ont mangé, les gens ont... Dieu fait bien les Dieu choses. fait grâce. On a eu la chance. On peut s'inviter comme ça. Donc après, voilà, le couple nous sollicite à chaque fois que le monsieur veut faire plaisir à sa femme. Saint-Valentin, son anniversaire, il vient nous voir et on discute et on nous propose des choses aussi, voilà. Donc concernant les ratés, il y en a toujours. Hein. Aucune expérience, aucun projet n'est parfait, voilà. Donc il y aura forcément des petits couacs, des petites erreurs. Mais ce que nous on aime à réaliser, nous on aime les erreurs pour s'améliorer. C'est-à-dire que quand on a mal fait quelque chose, on ne se sent pas dérangé. En tout cas, d'être pointé du doigt pour certaines choses, on assume nos responsabilités. Mais est-ce que tu as une anecdote à nous raconter? Et comment vous rattrapez après? On aimerait savoir un peu plus. Tout ça, ça fait partie maintenant de tout ce qui est relations clients. Et puis aussi, on prie aussi le Seigneur d'apaiser les cœurs et tout ça. Mais comme elle le disait tout à l'heure, en Afrique, les mariages sont délicats. D'accord. Les mariages sont délicats parce que qu'on le veuille ou pas, on est dans certaines choses qui font qu'il peut avoir...
des choses qui peuvent venir vraiment Bouleverser le plan initial. Voilà, le plan initial. Là, on était sur quelque chose qui a vraiment marqué positivement. Et c'était quoi ce qui a marqué négativement? Je pense qu'on a eu une mariée qui a totalement égaré sa robe. Oui. C'est-à-dire qu'on ne sait vraiment pas ce qui s'est passé. Donc, il fallait trouver un plan B, trouver une solution. Il y a une autre mariée aussi, on travaillait sur ça, c'est un mariage. Lors de la confection de sa robe, le styliste est tombé gravement malade. Wow. Oui, c'était Impossible oui, qu'il puisse continuer. c'était compliqué. Après, ça arrive, tu vois, des ratés comme ça. Et comme on le dit dans les mariages, ça peut être aussi les mauvais œils, ça C'est peut ça, être exactement. plein de choses, tu vois. Mais vu qu'on sait déjà qu'il y aura des ratés, vu qu'on sait déjà qu'il y aura des attaques et tout, est-ce que ce n'est pas des choses que vous, en tant que wedding planner, vous devez prévoir? C'est-à-dire que s'il n'y a pas la robe, si c'est coupé, si le styliste est malade et tout, il faut Vous avez forcément un avoir un plan B jusqu'à Z. C'est ça, en fait, exactement, on a toujours des plans B. Mais au fait, moi, je pense que ce qui fait la différence, c'est la mentalité aussi des clients. C'est ça. Parce qu'il y a des clients aussi qui ne se mettent pas au-dessus des situations. Ils Moi, sont il ne me met pas venus- au-dessus des... Non, Le mais jour de mon après- mariage, que tout soit parfait de me mettre Tu au-dessus. vois, moi, je pense que ça aussi, ça fait partie de l'exercice. Hein. C'est effectivement, avec la pression, la personne, elle est focus sur ce à quoi j'ai rêvé. Ça doit être parfait. Et en plus, j'ai confié ça à quelqu'un. Donc, finalement, il y en a qui peuvent ne pas avoir, justement, tu vois, ce détachement-là, cette hauteur d'esprit-là pour se dire, c'était pas de sa faute. Tu vois ce que je veux dire? Parce que, comme on l'a dit à l'entame de l'émission, je C'est mets clair. toute la pression sur cette personne-là. C'est ça. Donc, maintenant, c'est à vous de savoir juste encaisser ça et se dire que, bon, je peux comprendre. Et j'imagine bien que vous avez eu des situations où il y a des clientes qui vous ont parlé de la pire des Et manières bien qui ont sûr, été parce que- exécrables. Bien sûr, après, avec la pression et sachant que ce que tu veux, c'est pas exactement ça. Donc, ça frustre et au final, La tu peux dire des colère, choses que tu ne penses pas Ça forcément. demande beaucoup de je maîtrise de pense, soi. En fait, moi, je pense que quand tu acceptes d'être wedding planner, tu acceptes aussi de subir des émotions. De subir des frustrations, en fait. Moi, je pense que le wedding planner, c'est vraiment la personne qu'on appelle l'humilité du serviteur. C'est ça. Tu viens avec un cœur humble pour servir. Et tu viens servir avec tout ton cœur. Mais seulement que tu n'es pas Dieu. Non, pas tout ton cœur. Et la partie de ton cœur qui se fâche vite. Dépose Parce ça que si chez moi, toi. je te dis, Béa, j'ai mis ma Viens, confiance en toi, je t'ai viens. donné mon argent. Pourquoi ça, là, c'est pas comme je voulais? Non, Et puis, je commence à t'insulter maintenant. Comment tu vas prendre ça? Non, mais Parce après, que bon, après, je pense qu'elle fait bien aussi de dire, bon, je cible mes clients. Et il faut avoir, comme je l'ai dit, beaucoup de maîtrise de soi. C'est ça. Comprendre que les émotions, il faut les gérer. Vous-même, vous devez aller voir des mais psys. est-ce que c'est pas rester dans sa zone de confort quand on dit Moi, je je cible voulais mes quand clients? même avoir l'avis sur ce que Niki vient de dire. Oui, Supposons que tu as une parce cliente qu'il comme t'a ça, dit- oui. qui te manque de respect. Mais c'est Est-ce que c'est du une question n'importe quoi. d'humilité là? On fait En fait, comment? moi, ce qui est bizarre, c'est que la semaine dernière, mon conjoint me disait que est-ce que tu sais que tu dois commencer à former les gens sur la maîtrise de soi? Mais quand il m'a dit ça, je me suis dit que mon conjoint, c'est celui qui est avec moi 24 heures sur 24 heures. Donc, si cette personne-là me dit que je peux maintenant former, c'est que... Bravo. Quand on sait le chantier que c'est le mariage, vraiment. C'est que vraiment, non, voilà, c'est ça veut vrai. dire qu'il a dû voir forcément, surtout Des dans les situations. organisations de cérémonies de mariage, des moments où j'étais censée peut-être péter un cap, comme on le dit, mais où je suis restée très calme Et professionnel. et professionnelle. Et peut-être que c'est tout ça qui m'a peut-être emmenée à ce Qui métier-là. vous démarque des autres Voilà, aussi. au fait. Parce que tout mon processus, j'ai toujours pris un temps à vraiment travailler sur moi. Je suis toujours en train de travailler sur moi. Pour moi, c'est ce qui fait la partie essentielle du progrès humain, au fait. Tant que tu n'arrives pas à un niveau où tu es capable de te maîtriser face à des situations très compliquées, tu dois encore pousser le bouchon loin, C'est au ça. fait. Donc, nous, franchement, à réaliser mon mariage, on a appris à respecter les clients. Le client est roi. Mais est-ce que tu as déjà refusé de travailler pour quelqu'un en particulier ou... Pour des mariages, oui, il y a des mariages pour lesquels nous ne sommes pas aventurés. Et pourquoi? Et puis, peut-être parce qu'on ne sentait pas, et peut-être parce qu'aussi financièrement, on sentait C'était que peut-être pas- qu'on n'allait pas s'en Pouvoir sortir. suivre. au fait, Mais pas à cause du voilà. comportement de la personne Nous, on n'est pas regardant sur le comportement. D'accord. Parce que nous, on se dit, chacun vient avec son éducation, son background. Tu on viens vient faire ton travail. et Voilà, on puis- vient de familles différentes, Ok. au fait. Donc, si une personne a une manière de parler, on ne va pas regarder à la personne. On ne va vraiment pas regarder à la personne. Est-ce- Moi, je me rappelle que j'étais à un mariage dernièrement, on était organisateur.
avec d'autres prestataires qui n'étaient pas forcément sous notre coupole, au fait. Mais j'ai remarqué que toutes les personnes qui sont venues sous-réaliser mon mariage étaient très calmes. C'est que même quand une personne criait, en tout cas, tout le groupe de réaliser mon mariage, il y avait toujours le sourire. Mais j'ai regardé les prestataires qui n'étaient pas venus sous notre coupole. Il y a eu même des engages, des échanges houleux, au fait. Et après, je me suis rendue compte, je dis, waouh, c'est-à-dire que nous, on prend vraiment la partie émotionnelle très au sérieux, au point où on arrive... Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça vous démarque des autres. Et même si, sur le moment, la cliente est dans tous ses états, et qu'en face d'elle, elle a quelqu'un pas qui encaisse, qui est en train de subir, mais qui finalement est à l'écoute. Et ça, on le dit justement dans ce type d'échange, que l'écoute active vient conforter l'autre dans ce qu'elle ressent. C'est que tu n'es pas en train de nier son émotion, parce que même si elle exprime mal, ça reste une émotion qui est sienne. D'accord ? Maintenant, c'est comment toi, tu la gères. À un moment, elle va revenir à elle. Elle se dira, ah ouais, quand même, j'ai été fort avec elle. Je vais la recommander. C'est ça. Voilà, où je dirais... Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, il faut mal lui parler, hein. Mais franchement, elle sait gérer. C'est ça. Et ça, il y a très peu de personnes qui arrivent justement à cette capacité, en tout cas, de gérer les émotions en plus de l'événement. Ça, c'est vrai. Ça, c'est un bon point. Et ça, c'est très bien, franchement. Après, moi, je disais que pour ma demande, je ne voulais pas quelque chose de vraiment tape à l'œil, orchestré, avec tout ce train-train, tralala, mais ça, c'est moi. Mais aujourd'hui, on remarque beaucoup, je ne sais pas pour vous, sur les réseaux, que tout est un peu comme, un peu orchestré, scénarisé et tout. Après, c'est normal, hein, on les a vus dans les films. Ouais. Après, tout le monde rêve d'avoir un truc très beau, très bien organisé. Après, c'est ta demande. Moi, j'ai vu, par exemple, j'ai une amie, son chéri lui a fait la demande dans un ciné. Donc, il a fait passer un film, et puis bon, c'était eux, et puis c'était là. Mais ça, j'ai beaucoup aimé aussi. C'était mignon. Donc, qu'est-ce que vous en pensez déjà? Moi, je pense que du moment où le conjoint se sent à l'aise avec le choix, ou bien la procédure de demande de fiançailles, il n'y a pas de problème. Donc, il faut toujours faire les choses en fonction aussi de son conjoint. Il y a des personnes qui sont très tranquilles dans leur coin, qui n'aiment pas le matu vu. Oui, c'est ça. Donc, quelqu'un comme ça, peut-être peut se sentir dérangé. C'est ça. Voilà. Donc, mais il y a des personnes, par contre, elles aiment tout ce qui est célébration, tout ce qui est tape à l'œil. Donc, du coup, avec ce genre de personnes, il n'y a pas de problème. C'est clair que non seulement elle sera contente, ravie de sa demande, mais elle sera aussi ravie de tout ce qu'il y a eu autour, au fait. Donc, ça dépend tout. Et vous avez déjà organisé des demandes en mariage? Oui. Comment ça s'est passé? D'abord, c'est toujours plein d'émotions, au fait. C'est-à-dire que tu connaisses la personne ou pas, c'est toujours l'effet de savoir que quelqu'un va avoir une demande, elle ne sait même pas et tu participes à la surprise. Donc, c'est toujours un honneur, un privilège de se sentir toujours appelé pour ce genre de choses, au fait. Et l'autre chose, c'est que on se dit que participer à un moment important de la vie d'une personne vous marque. Il y a une relation qui, même s'il n'est pas continuée, qui se crée, au fait. C'est vrai, Antonin, on a vécu ça sur le plateau du club ici. On a eu une demande en mariage ici, franchement. C'était très, très mignon. Très beau. Et puis, oui, c'est vrai qu'on sent cette petite connexion-là, même quand tu en parles encore. Voilà. C'est toujours un privilège, au fait. Après, nous, on se dit vraiment que faut que les choses marchent. C'est-à-dire qu'il y a eu la demande en mariage, vous vous êtes mariés, il faut que vous soyez heureux dans votre mariage. Non, oui, justement, parce que souvent on ne prend pas le temps de parler de ça. La cérémonie de mariage, la demande de mariage, ce sont des choses très importantes. Et plus vous faites vos événements, nous aussi, plus on vit mieux. C'est très intéressant. On va aller pour la pub et puis on va revenir en parler tout à l'heure. De retour sur le plateau du club, toujours en compagnie de notre invitée Béatrice, qui est wedding planner. Et on l'a découvert à la suite qu'il y a bien plus que d'être wedding planner dans ton métier. Donc, entre être le coach love du couple et d'organiser les événements, c'est très intéressant. Et tu étais donc prête à nous donner une deuxième anecdote sur les demandes en mariage. Et donc, je disais que nous, franchement, à chaque fois qu'on se met à intervenir sur un événement, sur un projet, vraiment, notre plus grand souhait, c'est que le couple aille vraiment plus loin, au fait. C'est-à-dire qu'après la demande de mariage, qu'on passe à la cérémonie de mariage, et après la cérémonie de mariage, qu'on ait vraiment des couples vraiment
très heureux, très stable et surtout très prospère. Parce que la partie financière, c'est très important pour la stabilité d'un couple, au fait. Et je pense que c'est vraiment la partie là où on a plus de satisfaction. En fait, c'est clair qu'après une demande en mariage, une cérémonie, on est toujours très heureux. Nous, même quand on rentre à la maison, on se met à expliquer. Et aujourd'hui, on a organisé, c'était comme si c'était comme ça. Mais après, quand on voit des couples qui se développent, on voit des mariages qui durent, on voit des foyers qui sont heureux, on voit des enfants qui naissent, qui sont bien traités. Beau, je pense que c'est de là que nous, on tire vraiment notre plus grande force au fait. C'est ça. Donc, et j'aime bien le point quand elle a dit, finalement, les demandes en mariage, ça dépend de chacun. Il y en a qui aiment quand c'est hyper scénarisé, il y en a qui aiment quand c'est foufou. Il faut connaître en fait ce que ton conjoint aime. Moi, j'ai vu sur Internet un monsieur, je pense que c'était aux États-Unis, qui a fait sa demande en mariage. Mais franchement, c'est le truc, je ne sais pas si moi... ça m'aurait plu parce que dans les commentaires, justement, il y en a qui disent « mais moi, j'aurais jamais aimé ». En fait, le gars, il a organisé une arrestation. Genre, je sais pas, ils étaient à une station de service. Et il y a même des policiers qui sont arrivés et qui ont pointé leur flingue sur lui. Et la go, elle s'est mise devant son gars. Elle était en pleurs. Elle était en pleurs et puis elle donnait dos finalement aux policiers. Et quand on sait qu'aux États-Unis, être noir, vraiment, c'est un challenge. Oui. Voilà. Et donc, elle s'est mise de dos aux policiers qui avaient leur pointé sur son conjoint qui était à genoux. Non, mais machin, elle en pleure, elle tremble et tout. Machin. Le gars, il sort la bague. Et puis, mais en fait, je me suis dit, il y a deux aspects. Soit il connaît sa nana et puis c'est deux foufous. Voilà, c'est deux foufous. Ils se surprennent de la manière la plus improbable possible. Et dans les commentaires, justement, les gens disaient, moi, tu me fais ça, je te dis non et tout. Et je me suis dit, mais il connaît sa go. S'il l'a fait, c'est parce qu'il sait il sait qu'elle aime ça. Et surtout, moi, c'était pour moi une belle preuve d'amour en plus pour la nana, parce que se mettre dos aux policiers aux États-Unis qui pointent une arme sur toi, je me suis dit, mais la go, en fait, elle a juste prouvé à son gars là que déjà, un, il fait bien de l'épouser, et deux, elle est avec lui jusqu'à la mort, tu vois. Donc finalement, les demandes de mariage, moi, après, dépendamment de qui, de ce que tu aimes, ouais, il y en a qui aiment quand ça marque, quand c'est claquant, il y en a qui aiment quand c'est beaucoup plus intimiste. Mais pour moi, je me dis c'est aussi une belle étape. Oui. Moi, j'aime trop regarder les demandes en mariage. Des fois, je suis là sur les réseaux, je scrolle. C'est tellement beau, tellement mignon. Surtout les scénarios comme ça. C'est incroyable. On dirait que c'est personnel. Mais moi, il y a un truc qui m'a un peu intriguée et tout. Et j'aimerais qu'on en parle parce que franchement, tout ça, c'est un coût. La romance. Combien ça coûte? Dire je t'aime, ça coûte cher. L'amour même, finalement. C'est une manière de dire je t'aime, c'est de dire une seule fois. C'est son côté Annie là qui essaie de C'est le côté Annie qui est activé. C'est le côté Annie qui est activé. Combien ça coûte d'être romantique aujourd'hui? Moi, ce que je pourrais dire avec l'expérience de réaliser mon mariage, c'est que autant ça peut coûter cher, autant ça peut être à un prix abordable, au fait. Abordable, là, c'est quoi la fourchette? En fait, le plus petit. Tout va dépendre toujours du standing, au fait. C'est pour ça que nous, justement, on prend toujours le temps de parler avec le couple. Qu'est-ce que vous voulez concrètement? Tout va dépendre vraiment du standing du couple, au fait. Le plus bas standing. Une demande de mariage peut facilement coûter 500 000, comme facilement coûter 1 million. Comme je dis, ça dépend toujours du contenu, au fait. C'est le contenu qui fait la différence. Ça dépend de ce qu'on met dedans, ouais, c'est vrai. Voilà. C'est comme souvent, les gens sont surpris de savoir qu'un mariage de 100 personnes peut faire 10 millions. Ah, mais ça dépend du chic. Voilà, au fait. Donc, c'est toujours le contenu, l'intérieur de ce que vous voulez, le standing qui fait toujours la différence. Il y a des gens qui ont eu à avoir des cérémonies de mariage de 50 personnes, mais qui ont facilement claqué 25 millions, 30 millions parce qu'ils ont mis leurs invités à un certain standard, au fait. Ouais. Comme une personne de 100 personnes te dit qu'il a fait un mariage à 5 millions parce qu'il a eu à mettre aussi les choses vraiment... c'est ça. Voilà. Mais au jour d'aujourd'hui, le mariage que vous avez organisé, avec le tarif le plus bas plutôt. Le plus bas et le plus cher. Ça a été combien environ? On a déjà eu des mariages autour de 25 millions. Hein. Ça, c'est le plus bas? Non. Le plus bas. Un peu élevé. Le plus élevé, c'est 25 millions. Voilà. Mais on a eu des mariages de 10 millions. Voilà, 10 millions. Ça, c'est le plus bas. Voilà, voilà. D'accord. Donc, tout va dépendre. Comme je dis, toujours le nombre de jours même. Le standing, le type de prestataire. C'est vrai. Parce qu'il y a des prestataires. Non, bien sûr, il y a la qualité aussi. Voilà, la qualité. Donc, c'est tout ça qui fait qu'un mariage peut coûter
moins cher comme cher au fait. Et pour les demandes, trucs comme on appelle ça, les petites surprises, les petits cadeaux, ça c'est en fonction de la bourse, Oui, c'est c'est ça? en fonction de la bourse, il y a des cadeaux. On peut faire des paniers cadeaux de 100 000, 50 000, 150 000, 200 000. Tout ça dépend toujours. C'est Voilà. très intéressant. Moi, en fait, je me dis, dans les 10 millions et les 25 millions, c'est vrai qu'il y a tous les prestataires autour, fleuristes, traiteurs et tout ça qu'on connaît. Comment est-ce que réaliser mon mariage, finalement, se rémunère, arrive à avoir sa marge dans tout ça? Est-ce qu'elle a, du coup, des partenariats avec ces prestataires-là qui lui font des tarifs préférentiels, ce qui lui permet justement de pouvoir avoir sa marge? Comment est-ce qu'on s'en sort, finalement, lorsqu'on est une entreprise de votre envergure, à s'en sortir avec un budget de 10 millions pour un mariage? En fait, nous, on a des packages. OK. C'est-à-dire que quand un client vient chez nous, on lui présente les différents packages d'accompagnement. D'accord. Donc, on peut être dans une formule où c'est seulement le conseil. Quand vous venez, on va définir le nombre d'heures de conseil, de coaching, et en fonction de ça, OK. vous allez payer les honoraires. Si c'est un semi-accompagnement, dans le semi-accompagnement, on parle d'un couple qui sait vraiment ce qu'il veut au fait et qui a déjà choisi ses prestataires, mais qui veut un chef d'orchestre pour pouvoir gérer tout ça. organiser. Donc, Ok. il y a aussi un coût pour ce type de prestation. OK. Et il y a la prestation où c'est carrément un accompagnement de A à Z. C'est-à-dire que le marié te dit qu'il ne peut pas aller à la mairie. C'est clé en main. Voilà, il ne peut pas aller à la mairie. Donc, tout ce qui est démarche même administrative, vous serez en charge de tout ce qui est démarche. Faire déplacer le maire et tout ça. Et Tout voilà. ça, au fait, allez réserver même la date. Faire certains papiers administratifs, ça sera à votre niveau. Wow. Trouver, gérer même tout ce qui est, vraiment tous les détails qui concernent l'événement sera à votre charge, au fait. Donc, pour ça aussi, il y a un coût qui est un peu plus élevé qui va avec. Donc, ça dépend toujours de ce que les clients veulent. OK. Alors moi, je veux pas être intrusive par rapport à votre rémunération, mais je me dis, par exemple, sur 10 millions, c'est quoi le pourcentage de réaliser mon mariage, par exemple? Ça va toujours dépendre. Hein. Si un mariage de 10 millions, ça va dépendre de quel est le type d'accompagnement que le client demande. Alors, si pour 10 millions, je fais un semi-accompagnement. Bon, un semi-accompagnement, ça peut facilement être entre 5 et 10 Entre 5 et 10 voilà. Si c'est un semi-accompagnement. Mais si c'est un accompagnement... c'est peu total, quand même pour ce que vous faites, je trouve. Parce que pour, 10 millions, c'est 1 million. Enfin, c'est 10%, c'est 1 million sur un mariage. Parce que le semi-accompagnement, vous êtes juste chef d'orchestre. Ah, OK. Le semi-accompagnement est le chef d'orchestre. Les clients, ils ont leur vision, ils ont leurs prestataires, ils ont déjà échangé avec eux. Donc, eux, ils viennent avec toutes ces informations-là que nous, on essaye de bien cadrer dans un cahier de charges bien déterminé. On fait les suivis, on leur fait des rapports et le jour de l'événement, on fait tout ce qui est coordination. OK. Et puis, voilà. Donc, à 5 à 10% pour le semi-accompagnement. Et puis, lorsqu'on est un full package, Ça peut monter. on peut être à 10%. 10 plus même, 10, ça va 20, toujours dépendre. OK. Parce que, par exemple, ce qu'on oublie, c'est que souvent, pour une cérémonie de mariage, il peut y avoir la mairie, l'église et la réception. Il peut y avoir juste la mairie et la réception. Il peut y avoir juste l'église et la réception, la mosquée et la réception. Et ça va dépendre aussi du nombre de jours. Par exemple, si on part sur un mariage musulman, c'est sur plusieurs jours. Donc, c'est clair que là, la rémunération va changer en fonction du nombre de jours qui nous engagent, du nombre de personnes qui va accompagner sur la cérémonie. Parce que nous, par exemple, on essaie toujours de donner un certain standard à nos cérémonies. On ne fait jamais de cérémonie sans protocole. Des protocoles vraiment étatiques, des gens qui maîtrisent le métier. Donc, pour avoir ce genre de personnes, déjà, c'est coûteux. Donc, pour tout cet accompagnement-là, Vous prenez cette marge-là, finalement. Voilà. Et tout ça, c'est très intéressant, mais malheureusement, le temps qui nous avait été donné est bientôt imparti, Béatrice. Ça a été un plaisir pour nous de t'avoir sur le plateau. Moi, j'aimerais savoir qu'est-ce qu'on doit retenir de tout ça, de tout cet échange qu'on a eu aujourd'hui. C'est 1000 façons de dire je t'aime. Oui, bien sûr, c'est 1000 façons de dire je t'aime. Moi, ce que je peux dire, c'est que l'amour, c'est une chose essentielle. Voilà, c'est une chose essentielle. Il faut la vivre de plusieurs manières, de 1000 manières. De 1000 manières, voilà. Et pour ceux qui ne sont pas encore mariés, il faut pousser le pas. C'est-à-dire que si vous êtes encore en cheminement, peut-être que 2025... Mariez-vous. Voilà. Est-ce qu'on a un contact, vos oui, pages? donc, on a réalisé mon mariage sur Facebook. D'accord. Voilà, et on a réalisé mon mariage sur LinkedIn, TikTok, Instagram. Et les contacts téléphoniques 07 57 88 23 33. 07 57 88 23 33. 05 80 74 89 89.
Ok, bah écoute, merci beaucoup Béatrice d'être passée sur le plateau. Merci à vous, messieurs Péchou d'amour. On se retrouve demain pour une autre émission. Et moi, j'aimerais vous dire que ce soit avec des fleurs, de l'argent, même de la tchéquie. Aimez-vous parce que s'aimer, c'est la vie, quoi. Ciao, à demain. Bisous. Bisous, moi.